Bonjour à toutes et à tous. Donc maintenant, on va continuer avec notre dernier paramètre de tendance centrale qu'on va considérer, et c'est la moyenne arithmétique. Donc, la moyenne arithmétique d'une variable x est notée x bar. Et c'est le rapport entre la somme des valeurs prises par la variable et le nombre total d'observations. J'ai un nombre d'observations donné, je fais la somme des valeurs prises par ces observations-là. Je divise cette somme par le nombre d'observations que j'ai. Et donc, je retrouve ma moyenne x bar. Donc ici, on a la formule suivante. X bar, elle est égale à 1 sur n, où n, elle est égale au nombre total d'observations, fois la somme des xi, c'est-à-dire la somme des valeurs prises par la variable x. Exemple considéré par exemple, si je vous dis par exemple, on a une variable qui est la note obtenue. Par exemple, on a un étudiant, il a obtenu les notes suivantes dans certaines matières. Donc il a obtenu 12, 16, 10, 12, 17 et 11. Donc si je veux reproduire ces données, x1 c'est quoi? C'est la note obtenue dans quoi? Par exemple, la matière numéro 1, et ça sera 12. Ça, c'est x1. x2, c'est la note obtenue dans la deuxième matière. Elle est égale à 16. Ici, x3, c'est quoi? x3, c'est 12. C'est la note obtenue dans la matière numéro 3, par exemple. x3, c'est combien? C'est 17. C'est la note obtenue, x4 plutôt. C'est la note obtenue dans la matière numéro 4. Et c'est 17. x5, c'est 11. Et c'est la note obtenue dans la matière numéro 5. Donc ces valeurs, je veux calculer les moyennes de ces valeurs-là. J'ai ces valeurs-là, vous savez bien, si je veux calculer les moyennes de ces valeurs-là, qu'est-ce que je fais? Je fais la somme. J'ai 12 plus combien? Plus 16 plus 10 plus 12 plus 17 plus 11 que je divise par combien? Par le nombre total d'observations, le nombre de valeurs que j'ai mis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 6, c'est le nombre d'observations. Donc cette formule-là, je peux l'écrire de cette manière. Si x1, c'est la valeur prise par l'observation numéro 1, plus x2, d'accord, plus x3, plus x4, jusqu'à combien d'observations on a? 6, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à x6. Donc le tout divisé par n. Et n, c'est le nombre d'observations que j'ai. Je peux écrire ça de cette manière. C'est 1 sur n. D'accord? Multiplié par x1 plus x2 plus jusqu'à x6. Donc il est égal, je vais écrire ici, donc il est égal, donc ça c'est x bar que je viens de calculer. Je vais retrouver maintenant la formule. Donc elle est égale à ceci, elle est égale à ceci, elle est égale à 1 sur n x1 plus x2 plus jusqu'à x6. Elle est égale donc à 1 sur xn fois la somme des valeurs prises par xi. Ça c'est une somme. Si je vous dis par exemple somme de xi, c'est-à-dire que je somme, ici dans le cas, je somme combien de termes? 6 termes. Donc je vous dis que je somme la totalité de termes. Autrement dit, je vous dis que c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à 6. Donc la somme de i égale à 1
Donc, je vais écrire avec une autre couleur. Donc, on a vu cette formule au niveau des mathématiques financières, si vous vous rappelez bien. On a vu la somme des xi de i égale à 1 jusqu'à 6. Par exemple, elle sera égale, ou bien je vais mettre 3. C'est la même chose qu'ici. Ou bien je vais mettre 6. C'est x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 jusqu'à plus x6. Donc je somme des xi de 1 jusqu'à 6. Si je vous dis la somme tout court des termes xi, c'est-à-dire c'est la totalité des termes xi, c'est-à-dire c'est la même chose. C'est x1 jusqu'à x6 dans notre cas ici. Donc voilà la moyenne quand on la calcule, on a 13. Et comment on peut interpréter cette valeur-là? On peut dire que en moyenne, l'étudiant X, qu'on considère ici, a une note de 13. En moyenne, il a une note de 13. Maintenant, on va passer à un autre cas. Ça, ici, on considère que les valeurs ne sont pas groupées dans un tableau. Si j'ai les valeurs groupées dans un tableau, je dois utiliser une autre formule différente un peu de celle-ci. Mais elle se base sur le même principe. Donc maintenant, on va considérer le cas des données qui sont groupées. Donc au niveau des tableaux, qu'est-ce qu'on a? On a chaque valeur prise par la variable et on a le nombre de fois où la variable a pris une valeur donnée. Par exemple, NA, c'est le nombre de fois où la variable X a pris comme valeur X1. Donc, je vais considérer un exemple pour passer directement à ce cas-là. On va considérer un cas dans lequel on n'a pas des données groupées. Par exemple, j'ai des valeurs individuelles qui sont réparties de la manière suivante. J'ai un individu qui a 10, j'ai un individu qui a 11, j'ai un individu qui a 10, j'ai un individu qui a 11, par exemple, j'ai un autre individu qui a la valeur, par exemple, 10, un autre individu qui a la valeur 9. Ça, c'est un exemple un peu simple pour vous montrer. Ici, on a considéré que 3 valeurs prises par la variable. Donc ici, c'est un 10. Je vais dire que c'est un 10. Si je veux calculer la moyenne de ces données-là, ou bien si je veux les mettre tout d'abord dans un tableau, que je vais saisir ici à côté. Donc si je veux mettre ces valeurs dans un tableau, j'aurai ici xi, c'est-à-dire les valeurs prises par la variable, et ni, les fictifs correspondant à chaque modalité. Donc j'ai la valeur 9, j'ai la valeur 10 et j'ai la valeur 11. Donc ça, ce sont des données brutes. Ça, ce sont les données qu'on va mettre sur le tableau. Donc le 9, il est présent une fois. Donc j'ai 3 individus qui ont la valeur 10. Et j'ai 2 individus qui ont la valeur 11. D'accord? Si je veux me baser sur la formule précédente pour calculer la moyenne de ces valeurs-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x bar, je vais considérer une autre couleur, je vais considérer x bar, elle est égale à 10, d'accord? Plus 11, plus 10, plus 11, plus 10, et plus 9. Divisé par combien? Par 6, le nombre total. Donc ça, j'ai considéré quoi? La somme, ça ici, c'est la somme des xi divisé par n, ou bien 1 sur n fois la somme des xi. C'est la formule qu'on a vue dans cette diapo-là. D'accord? Donc je peux calculer en utilisant cette formule. Je peux encore développer cette formule-là. Donc je vais effacer ce que je viens de mettre ici. Donc on a 10. Je vais réécrire ces termes, ces valeurs-là, avec un ordre différent. Je vais mettre les 10 ensemble. Donc c'est 10, plus un autre 10. D'accord? Voilà, j'ai pris ce 10, j'ai pris celui-là.
Donc j'ai 3 10. Donc c'est 10 plus 10 plus 10 plus, considérez maintenant le 11. J'ai 2 11. Donc plus 11 plus 11. Et plus la dernière valeur, c'est 9. Le tout divisé par 6. Je vais continuer en bas. Donc le 10, il est répété 3 fois. Donc je peux mettre 3 fois 10. Plus, j'ai 2 11. Plus 2 fois 11. Plus 1 fois 9. J'ai qu'un seul 9, donc fois 1. 1 plus 1 fois 9. Donc je vais mettre le 1 sur 6 ici. Donc c'est 1 sur 6. Je fais sortir le 1 sur 6 fois ceci. Donc c'est 1 sur 6. En fait, c'est quoi ça? 1 sur 6, c'est le n, c'est le nombre total des observations que j'ai. Le 3, c'est le nombre de fois où j'ai 10. C'est-à-dire, c'est NI, c'est le nombre d'individus qui ont la valeur 10. Et 10, c'est la deuxième valeur. Donc c'est N1, c'est N2. Je vais commencer par le 9. Le 1 fois 9. J'ai un seul individu qui a 9. Autrement dit, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité numéro 1 fois la modalité numéro 1, qui est ici 9. Donc ça c'est x1. Ça, c'est x2, c'est la valeur prise par la variable x. Et ça, c'est x3. C'est la troisième valeur prise par la variable x. Donc ça, c'est 1 fois 9, c'est n1 fois x1, plus 3 fois 10. Le 3 fois 10, c'est, en fait, c'est n2, le nombre d'individus qui ont la valeur x2, qui est 10, fois la valeur x2, qui est égale à 10. Donc n2, il est égal à 3. Fois x2 plus le 2 fois 11, c'est n3, nombre d'individus qui ont la modalité 3 fois la modalité 3. Et donc, le nombre d'individus qui ont la modalité 3, c'est 2, la modalité 3, c'est 11. Et voilà, je retrouve cette formule. Autrement dit, je peux, si j'ai les données groupées, on va travailler avec cette formule-là. Donc, je peux calculer la moyenne en calculant la somme des produits des x1, n1. Voilà ce qu'on a mis ici. Donc ça, si je le développe encore, sera égal à 1 sur n, somme de ni xi. Donc je multiplie chaque xi fois n fois son effectif, et je calcule la somme de ces valeurs-là, et je calcule la moyenne des sommes de ces valeurs, c'est-à-dire je divise ces valeurs par 1 sur n. D'accord? Et comment on a retrouvé ce fi? Donc j'ai ce terme-là, donc je vais supprimer le tout. Supprimer le tout. Non, je ne vais pas supprimer le tout, mais en fait, je vais me baser sur ce qui est ici, en fait, pour vous montrer. Ou bien ce qui est mis ici. Ce qui est mis ici, c'est plus simple. Donc, je vais supprimer ça. Le 1 sur n. Donc, rappelez-vous, x bar, c'est 1 sur n fois 3 fois 10 plus 2 fois 11 plus 1 fois 9. Je vais introduire le 1,6, je vais l'introduire au niveau des parenthèses. Donc ça sera 3 fois 10 sur 6. D'accord? Au contraire. Ça sera 3 sur 6 fois 10. Je vais simplement introduire le 1 sur 6. Plus 2 sur 6 fois 11. Plus 1 sur 6 fois 9.
Le 3 sur 6, en fait, c'est quoi? Si je veux calculer les FI, que je vais mettre ici par exemple, les FI, la fréquence de la première modalité, c'est 1 sur 6. Parce que j'ai une totale qui est égale à 6. D'accord? Donc si j'aurais 1 sur 6, la fréquence de la deuxième modalité, c'est 3 sur 6. La fréquence de la troisième modalité, c'est 2 sur 6. Donc le 3 sur 6, c'est la fréquence de la première modalité, de la deuxième modalité. Donc c'est F2 fois X2. Ça c'est quoi? C'est F1 fois X1 que je vais mettre au début pour vous montrer plus. Donc F1 fois X1. Donc ici c'est un plus. Donc ça c'est X bar. Il est égal à F1. Voilà, F1 fois X1 plus F2 fois X2 plus F3, 2 sur 6, fois X3. Autrement dit, la moyenne, elle est égale à la somme des FIX. Donc je peux calculer les fréquences, d'accord, de chaque modalité, multiplier ces fréquences par les modalités, calculer la somme, je retrouve la moyenne de la variable. On va se baser maintenant sur un exemple pour vous montrer. Donc ici, on a le nombre d'enfants par ménage. On a les valeurs prises par la variable. Et on a l'effectif correspondant à chaque modalité. Donc pour que je calcule la moyenne de ces données, il faut que je multiplie 10 fois 0, plus 15 fois 1, plus 20 fois 2, plus 11 fois 3, plus 3 fois 4, plus 1 fois 5, le tout divisé par 60, ça me donne la moyenne. Pour que je calcule ça d'une manière rapide et simple et facile, qu'est-ce que je fais? J'ajoute une colonne XI, NI. Donc j'avais XI, j'avais la colonne effective, j'ajoute une colonne dans laquelle je vais calculer la multiplication de chaque valeur et de son effectif. Donc la moyenne, c'est quoi en fait? La moyenne, c'est ceci. C'est 1 sur n fois la somme des NI fois XI. Donc je vais calculer N1, X1 ici. Donc ça fait 0 fois 10, il est égal à 0. Je vais calculer ensuite X1 fois N1. Ça fait 1 fois 15, je mets la valeur ici. Je calcule ensuite 2 fois 20, ça fait 40. Je le mets ici. Je calcule ensuite 3 fois 11, ça fait 33. Je le mets ici. Je calcule ensuite 4 fois 3, ça me fait 12. Je le mets ici. Je calcule ensuite 5 fois 1, ça me fait 5. Je le mets ici. Et là, j'ai tous les XI fois NI ou bien les NI fois XI. Ça donne la même chose. Que je peux calculer la somme de ces valeurs ici en bas. Le total. Donc le total, la somme des XI NI ou bien des NI XI, il est égal à 105. Le total, il est égal à 60. J'ai un N qui est égal à 60. Donc X bar, elle est égale à combien? Elle est égale à 1 sur N. Somme des NI XI, elle est égale à 105. Divisé par 60, donc ça donne 1,75. Donc je peux interpréter cette valeur en disant que le nombre moyen d'enfants par famille est de 1,75. Donc en moyenne, les familles ont un nombre d'enfants qui est égal à 1,75. Maintenant, on va considérer le cas continu. Si on a considéré le cas groupé, si on va considérer le cas continu. Dans le cas continu, pour le calcul des données qui ne sont pas groupées, des moyennes, calcul d'une moyenne pour des valeurs qui ne sont pas groupées dans un tableau, on va utiliser la même formule utilisée que pour le cas discret. C'est-à-dire que la moyenne, elle sera égale à 1 sur n, somme des xi. C'est-à-dire que je somme toutes les valeurs prises par la variable et je divise cette somme par le nombre total des observations. Dans le cas où on a les données qui sont groupées au niveau d'un tableau, si on a le cas discret, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie chaque valeur par l'effectif, on calcule la somme de ces multiplications et on divise par le nombre total d'observations. Dans le cas continu, en fait, on n'a pas des valeurs au niveau des modalités de la variable.
on a des classes de valeurs. Donc, comment je vais calculer la multiplication d'une classe de valeurs avec des effectifs? Je ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais considérer? En fait, je vais considérer que tous les individus ont comme valeur le centre de la classe. Je vous explique, par exemple, à travers un exemple. Par exemple, j'ai des données qui sont comme ça. J'ai une variable x, d'accord? J'ai ici ni, j'ai ici xi, c'est-à-dire les modalités prises par la variable. J'ai la première classe de valeur, c'est 0, 2, par exemple. J'ai la deuxième classe, 2, 4, par exemple. Je vais considérer que deux classes. Si j'ai l'effectif, si j'ai deux individus, ici j'ai trois individus, par exemple. Maintenant, je veux calculer la moyenne. On a dit la moyenne, c'est xi fois ni. Si j'ai une classe multipliée par un effectif, je ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais considérer? Est-ce que je vais considérer que les deux individus qui sont dans cette classe, est-ce qu'ils ont la valeur 0? Est-ce qu'ils ont la valeur 1? Est-ce qu'ils ont tous la valeur 2? Qu'est-ce que je vais considérer pour calculer la moyenne? En fait, pour la moyenne, qu'est-ce qu'on considère? On considère que tous les individus ont comme valeur le centre de la classe. Par exemple, ici, les deux individus qui ont une valeur entre 0 et 2, je vais considérer qu'ils ont le centre de la classe, c'est i. Le centre de cette classe, c'est 1. Donc, c'est comme si je considère que ces deux individus ont la valeur 1. Ces deux individus ont plus, ils n'ont pas comme valeur, quand je calcule bien sûr la moyenne, ils n'ont pas comme valeur la classe, mais ils ont comme valeur le centre de la classe. Je vais considérer comme hypothèse qu'ils sont centrés au niveau de la classe. Pour ces trois individus aussi, je vais considérer qu'ils ont le centre de la classe, c'est-à-dire qu'ils ont la valeur 3. Comme on dit, j'ai deux individus qui ont la valeur 1, j'ai trois individus qui ont la valeur 3. Pour calculer la moyenne, qu'est-ce que je fais? Je fais 1 sur n. Dans notre cas ici, c'est 5, fois la somme, par exemple, je vais mettre ici xi, ou bien, comment on fait? Donc, ni, fois combien, la moyenne? Pas fois xi, on a considéré ci, on va mettre ci. Donc ça, c'est x bar. X bar, elle sera égale, dans le cas continu, dans les cas des données groupées, à 1 sur n, somme des classes, centre des classes, fois ni. En fait, je dois avoir ici ni. C'est une erreur ici. C'est ci fois ni. Donc, dans notre cas ici, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier ça fois ça. Ça me fait 2 fois 1 plus 3 fois 3 divisé par combien? Par 6. Ou bien multiplier, tout multiplié par 1 sur 5. 1 sur 5 en fait. Et voilà, j'ai ma moyenne. C'est 2 fois 11. 2 fois 11, c'est combien? 2 fois 1, c'est combien? Donc 1 sur 5 fois 2 plus 9. Et 2 plus 9, ça fait 11. Donc ma moyenne, c'est 11 sur 5. Donc on va, si j'introduis le 1 sur n ici, donc ici c'est ni, rappelez-vous. Ni. Je vais me baser sur ce même exemple. On a dit ici, j'espère que vous allez arriver à voir ce que j'écris ici. C'est en train d'écrire. Donc je vais vous montrer comment c'est égal à fi, ci. Et c'est la même chose que pour le cas discret. Donc c'est la même chose comme pour le cas discret, comme on a fait. Donc je calcule la moyenne, c'est 1 sur n, somme des ni, ci. Donc c'est 1 sur 5 fois 2 fois 1 plus 3 fois 3. Ou bien c'est 2. Donc je vais développer ça. C'est 2 fois 1 sur 5 plus 3 fois 3 sur 5. En fait, le 2, c'est quoi? Le 2, en fait, je dois mettre ici le 2 sur 5. J'ai fait le... Donc ici, je ne vais pas considérer. Donc ici, en fait, je peux considérer le 2 ici. Bien sûr, c'est la même chose, mais pour qu'on obtient les f.
Donc C1, 1 c'est quoi? C'est CI. Donc ça c'est C1 fois 2 sur 5. L'effectif divisé par le total, en fait, c'est quoi? C'est FI. Si je divise 2 sur 5, 3 sur 5, d'accord? Je n'aurai pas les FI, j'aurai maintenant les FI. Et donc, X bar, elle sera égale à C1 F1, voilà le F1, plus C2, centre de la classe 2, fois F2. Donc, X bar, elle sera égale à la somme des CI, FI. D'accord? Ce que vous avez ici. On va considérer un exemple. Ok. Donc voilà l'exemple qu'on a. On a le chiffre d'affaires de 1000 entreprises d'un secteur donné. Donc on a 150 entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 0 et 200. On a 350 qui ont un chiffre d'affaires entre 200 et 400. On a 310 qui ont un chiffre d'affaires entre 400 et 600 et ainsi de suite. On veut calculer la moyenne de ces valeurs-là, la moyenne de ces chiffres d'affaires, de ces 1000 entreprises. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va considérer les centres de classe. Donc je vais prendre le centre de chacune de ces classes. Donc le centre de la première classe, c'est 100. Le centre de la deuxième, c'est 300. Comment vous pouvez obtenir le centre de la classe? C'est la somme des valeurs des intervalles divisé par 2. Ici, 200 plus 400, ça fait 600, divisé par 2, ça fait 300. 400 pour 600, ça fait 1000, divisé par 2, ça fait 500, et ainsi de suite. Donc j'obtiens le centre des classes, de chaque classe. J'ai l'effectif de chaque classe, donc je multiplie l'effectif par le centre de la classe. Ce sera égal à 1500. 300 fois 30 fois 350, ça fait 105 000. 500 fois 310 égale à 155 000, ainsi de suite. 700 fois 130 égale à 91 000. 900 fois 45 est égal à 40 500, ainsi de suite. 1100 fois 15 elle est égale à 6500. Et là, je calcule la totalité de ces valeurs-là. Donc, elle est égale à combien? Elle est égale à 423 000. Donc, voilà la somme des n et xi. Je viens de la calculer. Elle est cette valeur-là. Je la mets ici. Voilà que je divise par n. Ou bien que je multiplie par 1 sur n. Et le n, il est égal à 1000. Et voilà, j'aurai la moyenne, elle est égale à ça, divisé par 1000. Donc, elle est égale à 423 millions de dirhams. Donc, le chiffre d'affaires moyen de 6000 entreprises est de 423 millions de dirhams. Ou bien, je peux dire, en moyenne, ces 1000 entreprises ont un chiffre d'affaires qui est égal à 423 millions de dirhams. Donc voilà, c'est le tout pour les paramètres tendance centrale. On a vu la moyenne arithmétique. C'est le dernier paramètre qu'on va voir. On va s'intéresser dans le chapitre suivant aux paramètres